Space News 86. Un terrible et féroce conflit dans le Viera andromédien. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition de Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 20 juin 2025. Il serait peut-être judicieux de regarder les épisodes 81, 82, 83, 84 et 85 de Space News, en particulier le numéro 81 avant celui-ci pour mieux comprendre de quoi je parle. Même si nous sommes aussi pléiadiens-tégètes que possible, nous ne sommes pas New Age. Cette vidéo est donc à nouveau destinée à ceux qui ont le cœur bien accroché et qui ont le courage d'affronter la négativité lorsque le moment vient et qu'il n'y a pas d'autre option. Même dans le New Age, auquel je m'oppose fermement, ils affirment que les forces de l'amour et de la lumière ont chassé les méchants de telle ou telle autre planète, ou lune proche de la Terre, et qu'elles seront bientôt là. Mais ils ne disent jamais comment ils les ont supprimés, de peur de perdre leur public de lapins en peluche New Age. Je vais le dire dans cette vidéo, et ce sera moche. Comme je l'ai dit auparavant, vous devez être aimant, empathique, attentionné et éthique, mais vous devez également porter un gros bâton. Eh bien, le temps viendra où vous devrez utiliser ce gros bâton et pas seulement le porter. C'est ainsi que les choses se passent dans ce monde matériel de dualité marquée. Soit vous savez défendre ceux qui sont dans le besoin, les faibles, vos proches, vos principes éthiques et vous-même. Soit votre spiritualité et votre idée d'ignorer la négativité, en espérant qu'elle n'arrivera pas à votre porte, ne vous mèneront qu'à être tués et mangés. La guerre est inévitable dans un monde matériel hautement dualiste, et elle surviendra lorsque toutes les options diplomatiques auront été épuisées et qu'aucune des deux parties n'aura cédé, et personne ne cédera quand il a trop à perdre. Vous devez également être clair avec votre objectif et avec les principes et l'éthique qui vous soutiennent, car si vous doutez de vous-même, vous serez mangé. Lorsque la guerre est inévitable, il faut frapper fort et avec une force écrasante, car c'est la seule façon de minimiser ses dégâts et ses conséquences, y compris celles que vous infligez à l'autre camp, même si cela semble contradictoire et que vous devez être prêt à être terrible. J'ai 17 ans et je suis une fille mince et féminine, mais je suis aussi la reine de Tegeta et leur commandant en chef. Je sais me battre et je sais utiliser mon arsenal de gros bâtons. Après cette introduction désagréable, je vais passer à l'actualité dramatique d'aujourd'hui. Comme vous le savez, la Triade, Antaria, Urma et Tegeta Conseil d'Alcyone ont pris le contrôle de tout l'espace aérien et de l'espace autour de la Terre depuis le 21 mai 2025, éliminant les 12 anciens membres des représentants locaux de la Fédération Galactique qui ont été infiltrés par la cabale maléfique sur Terre dans le processus. Jusqu'à vendredi dernier, le 13 juin 2025, il n'y avait eu presque aucune résistance de la part des anciennes forces locales de la Fédération Galactique stationnées dans le vaisseau biosphère andromédien Viera, comme peuvent en témoigner ceux d'entre vous qui me suivent de près. Alors que je me préparais à diffuser mon épisode numéro 84 de Space News en première, j'ai reçu une transmission provenant d'un individu louche, révolté et très colérique, qui ressemblait à un ancien militaire, qui s'est identifié comme un membre du haut commandement Alfratan, et c'est pourquoi j'ai accepté de lui parler. Il m'a traité de tous les noms, ainsi que ceux de mon côté, exigeant que nous nous retirions immédiatement du vaisseau biosphère andromédien Viera, sinon ces nombreuses forces nous élimineraient tous. Il était odieux et imposait tout ce qu'il disait, ne me laissant même pas parler, mais j'en ai dit assez, et ma réponse a été un ferme « non, nous ne quitterons pas le Viera ». Quelques secondes plus tard, nous avons reçu des appels de détresse provenant de nos forces spéciales H-Malim dans le Viera, ceux qui étaient là pour mener les enquêtes autour des 12 membres arrêtés du conseil local de la Fédération et des serveurs de communication. Il y avait 24 guerriers félins Urma avec eux. Ils étaient attaqués sur tous les fronts à l'intérieur des installations du Viera. Tout ce que je pouvais faire, c'était donner l'ordre de leur faire vivre un enfer, de tous les détruire. Et mon lieutenant sur place ne pouvait que répondre par un « bien reçu ». Et puis j'ai commencé à entendre des communications, des cris, des coups de feu et des explosions. Plusieurs centaines de soldats ennemis équipés d'innombrables drones et robots, y compris des chiens robots, s'étaient cachés à l'intérieur du Viera et tentaient désormais activement de nous éliminer par la force. J'ai couru vers le centre d'information de combat CIC sur ce vaisseau et entouré d'hologrammes 3D, j'ai commencé à étudier la situation avec mon général en chef, Goriel. La situation était chaotique et terrible.
Alors qu'ils commençaient à isoler mes hommes là-bas, tentant de les flanquer, détruisant les murs du Viera dans le processus, et alors qu'ils avançaient, j'ai déplacé mes forces pour contrer la manœuvre de flanquement ennemi, tandis que les 24 Urma les affrontaient directement et de front. Les combats intenses ont duré près d'une demi-heure, car les scénarios de combat défensifs ont tendance à être très dangereux et compliqués, en particulier dans une configuration urbaine comme celle à l'intérieur du Viera. Au cours de ces combats, ils ont utilisé d'innombrables chiens robots qui étaient exactement comme ceux que vous connaissez sur Terre et qui sont fabriqués par la DARPA, un sous-traitant de la défense des États-Unis. Les chiens étaient très rapides et lourdement armés, mais ils étaient inefficaces contre nos forces Ashmalim et Urma, d'autant plus que les chats ont commencé à démembrer les robots à main nue, mieux dit, à griffes nues, en leur arrachant les pattes et en les jetant au loin. Nous savons maintenant que ces types de robots, qui sont très dangereux, ont des membres fragiles. Nous avons également découvert que leur batterie est assez vulnérable si vous pouvez y accéder, car elle est située dans leur ventre. Leurs caméras frontales peuvent également être facilement aveuglées par de la mousse d'extincteur, de la boue ou de la peinture, les rendant ainsi inutiles. Après environ une demi-heure de combat acharné à l'intérieur du Viera, la force ennemie avait été repoussée, mais avec de grandes pertes en vie humaine de leur côté. Aucun Ashmalim Tejet n'a été blessé, mais l'un des lions Urma a subi une commotion cérébrale lorsqu'une grande dalle de béton est tombée sur sa tête pendant le combat. Il s'est bien rétabli et a pu dire plus tard avec fierté que même la chute d'un immeuble n'avait pas pu l'arrêter. Le béton, ou plutôt la roche liquide solidifiée, est un matériau de construction courant à l'intérieur des très grands vaisseaux spatiaux, en particulier dans les espaces conçus pour donner l'impression qu'ils se trouvent sur leur planète d'origine. Alors que cette vague prenait fin, de nouveaux membres des forces spéciales Tejet Ashmalim, des vaisseaux Astérope et Atlas, arrivèrent sur les lieux, entièrement armés et équipés de nombreux engins d'attaque STAC et d'APC ou de véhicules blindés de transport de troupes, ainsi que de nombreuses forces opérationnelles de l'armée ontarienne. Pendant ce temps, les Urma rassemblaient leurs forces. Je ne peux pas dire exactement combien. Quelques heures seulement après cette première vague, une deuxième puis une troisième sont arrivées en force, cette fois pour tenter de sauver les 12 membres de la Fédération Galactique qui étaient sous notre garde. Une fois de plus, nos forces bien plus fortes, désormais avec beaucoup plus de membres, ont facilement repoussé les 2 attaques sans aucun blessé à signaler. Malheureusement, le vaisseau biosphère andromédien Viera souffrait de dommages importants à l'intérieur. Les enquêtes après l'attaque ont révélé des choses très intéressantes et révélatrices. Tout d'abord, veuillez noter que tout ce qui se passe n'est pas la façon dont les choses sont généralement faites en dehors de la Terre. Cela fait partie de la nature invasive de la cabale de la Terre, exportant leurs terribles habitudes hors de la planète. Les assaillants qui se cachaient à l'intérieur du très grand Viera se sont identifiés comme des Alfratans, mais après les avoir étudiés en détail, nous avons pu clairement voir qu'ils étaient tous des mercenaires humains et d'anciens militaires au service de la cabale de la Terre. Leur équipement était également assez révélateur, puisque leurs chiens robots et leurs drones étaient clairement fabriqués sur Terre, ainsi que leurs autres robots et drones de combat expérimentaux qui ont brillé dans cette confrontation en raison de leur inefficacité et de leur vulnérabilité flagrante. D'autre part, l'armement utilisé par ces mercenaires était très avancé, mais également fabriqué sur Terre, et comprenait des véhicules blindés de transport de troupes, fabriqués par des humains, des canons à plasma et des fusils, ainsi que des grenades soniques comprimées et des lanceurs de plasma explosifs. Ils étaient également équipés de dispositifs d'interférence des ondes cérébrales, de générateurs de confusion et de peur, d'armes à énergie dirigée et de brouilleurs de communication perturbateurs. Toutes ces mesures étaient très inefficaces face à nos systèmes beaucoup plus avancés et nos contre-mesures actives, qui protégeaient notre personnel. Nous pouvions voir que ceux qui nous attaquaient étaient une force venant de la cabale sur Terre et de leur programme spatial secret, car leur personnel était entièrement humain et n'avait rien à voir avec les Alfratans, qui étaient très alarmés pendant tout ce temps, de peur que nous les confondions avec les agresseurs. Ils nous ont transmis sans arrêt que ce n'était pas eux, qu'ils étaient de notre côté, et ils ont placé leur vaisseau dans une formation défensive carrée, tout en répétant leur message encore et encore, « Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous ». D'autre part, nos forces Ashmalim, au moment de la première vague d'attaque, n'étaient équipées que du fusil d'assaut standard Tejet à point zéro et de quelques autres armes cinétiques et rien de plus. Ce qui nous a donné un avantage sur l'ennemi, c'était plusieurs choses. Tout d'abord, l'efficacité et la puissance destructrice du fusil à plasma à point zéro standard, qui n'a pas besoin d'être rechargé et possède plusieurs niveaux de puissance destructrice. Il s'agit d'un fusil avancé alimenté par un petit, mais puissant réacteur à point zéro. Plus important encore,
nos méthodes et dispositifs de communication et de connaissance de la situation ont vaincu ce qu'on appelle le brouillard de guerre, donnant à chaque Ashmalim une image claire et en temps réel du champ de bataille, tandis que l'ennemi était plongé dans une confusion totale. Et nos forces étaient toutes équipées du bouclier de champ de force personnel standard, qui repousse presque tous les tirs directs. Même si, comme vous le savez d'après nos pertes passées, ce n'est pas parfait. Tout cela nous a donné un avantage asymétrique, même lorsque nos forces étaient en infériorité numérique de 10 contre 1. Juste après que tout cela soit terminé, nous avons reçu un autre appel de détresse suivi d'une transmission provenant d'un groupe d'agents de la Kabbale qui venait d'enlever un groupe de 30 Andromédiens, dans un autre endroit à l'intérieur du Viera. Ils ont exigé que nous leur remettions les 12 représentants de la Fédération Galactique que nous avions arrêtés, sinon ils élimineraient les otages à raison d'un par heure. Le 14 juin 2025, nous étions désormais confrontés à une grave situation d'otages à l'intérieur du Viera, impliquant des civils andromédiens. J'ai chargé notre unité des forces spéciales la plus élitiste et la plus entraînée, les Blue Wolves, de gérer la situation. Ils se sont placés dans des positions stratégiques pendant que Goriel et moi tentions de négocier avec les ravisseurs. Quelques secondes à peine après avoir commencé à parler à leur chef, ils ont tous été éliminés simultanément par des tirs synchronisés, précis et correspondants, provenant des Blue Wolves, et les négociations et le problème furent résolus aussi vite qu'ils avaient commencé. Nous ne négocions pas dans ces circonstances, nous utilisons une force écrasante. Les Andromédiens traumatisés mais indemnes ont été emmenés par leur père pour être soignés. Je dois maintenant décrire le Viera. Il s'agit d'un vaisseau spatial en forme de pointe de flèche de 811 km de long et de 300 km à sa base, où se trouvent ses moteurs. Bien qu'il soit grand, il n'est de loin pas le plus grand de ce type d'engin existant. Pourtant, il est tellement imposant qu'il est comparable à la taille de l'État de la Floride ou même à celle de la nation entière du Vietnam, voire légèrement plus grand. Tous ces espaces habitables sont situés sur son bord extérieur, qui entoure une vaste zone sauvage naturelle au centre, longue de plusieurs centaines de kilomètres et parfois large de plusieurs dizaines, bien qu'elle se rétrécisse à mesure que l'on avance. Il abrite plusieurs types de paysages et de climats, tous contrôlés artificiellement. Pourtant, au sol, ils sont indiscernables de ce que l'on trouve à la surface d'une planète. Il comprend une forêt tropicale, une forêt de pins de haute altitude et une vaste jungle subtropicale et tropicale, qui est la plus grande à l'intérieur. Après la prise d'otage, notre vaisseau d'assaut STAC a survolé le Viera au-dessus de sa biosphère et à l'intérieur, pour détecter si d'autres ennemis se cachaient dans les forêts et les jungles, et si d'autres mouvements provenaient d'eux. Et en effet il y en avait beaucoup d'autres, et vraiment beaucoup. Nous avons calculé qu'il y avait au moins 6000 soldats ennemis cachés dans la forêt et les jungles du Viera, ainsi que sous terre. Nous l'avons appris à nos dépens, lorsqu'ils ont tiré avec un canon anti-aérien à plasma guidé par ordinateur avec une technologie très sophistiquée sur 2 de nos vaisseaux aérosols STAC, endommageant gravement l'un d'eux, le STAC 151. Les tirs du canon, qui n'ont pas eu d'impact sur le STAC 151, ont touché le plafond du Viera, créant un grand trou donnant sur l'espace, et provoquant un événement de décompression qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. De la même manière, d'innombrables tirs d'armes légères ennemies visant nos vaisseaux STAC ont également eu un impact sur le plafond du Viera, détruisant ses lampes solaires et ses systèmes de génération météorologique. Le Viera andromédien était devenu un nid pour d'innombrables mercenaires de la Kabbale et des Space Marines, ou comme on les appelle, qui se cachaient là dans le dos du peuple civil andromédien, et sous la protection des 12 représentants de la Fédération Galactique Sombre. La situation s'était soudainement considérablement aggravée, et il semblait que nous faisions face à une horrible guerre d'usure prolongée. Le scénario commençait à ressembler à une version spatiale de la guerre du Vietnam, ou du moins, il avait le potentiel de le devenir. Entre-temps, de nombreuses forces militaires ontariennes ont déplacé la population civile andromédienne vers l'avant du vaisseau et ont pris des positions défensives, empêchant toute autre situation d'otage de se développer, et empêchant également les forces de la Kabbale dans la partie biosphère du vaisseau, d'entrer dans les zones habitables du Viera. Tout cela est tellement contraire à la manière de vivre des Andromédiens et à la spiritualité qu'ils souhaitent démontrer, mais c'est la conséquence de ne pas avoir pris soin de leur maison correctement, et d'avoir laissé d'autres forces s'installer sur leurs locaux sans aucun contrôle. C'est la conséquence d'avoir prêté leur maison, leur vaisseau, comme base locale à la Fédération Galactique dans toute son obscurité. Et je ne pense pas que ce combat aurait pu être facilement évité, car les forces obscures cherchant à contrôler la Terre ne renonceraient jamais volontairement à leur avant-poste principal en dehors de la Terre, y compris l'espace aérien et l'espace au-delà.
Naturellement, ils finiraient par résister farouchement. Malheureusement pour les Andromédiens, ils font maintenant l'expérience de ce que c'est que de vivre sur Terre et directement dans une zone de conflit, le tout importé directement dans leur maison. Beaucoup plus de choses se sont produites, et je commence seulement à partager tout cela avec vous. Malheureusement, je dois arrêter d'écrire ici car je ne peux pas continuer pour aujourd'hui, sinon la vidéo ne sera pas prête pour sa première ce soir. J'aurais aimé tout inclure dans cette vidéo, mais ce n'est humainement pas possible. N'oubliez pas que j'écris ceci avec mes petits doigts. Je continuerai avec la deuxième partie dans ma toute prochaine vidéo, Space News 87. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir.